Salut! Bienvenue aujourd'hui dans ce film, je viens de sortir ma piste de bowling. On va dégauchir une grosse poutre d'une vieille baraque qui a été démolie, une énorme poutre en chêne massif qui pèse son pesant de cacahuètes, mine de rien. On va aller la récupérer dans le stockage. Donc évidemment elle est derrière tout ce bazar, donc il faut tout pousser pour la récupérer. Voilà la bête. C'est un beau bébé quand même. Bon, j'embarque ça, je vous retrouve de l'autre côté. Moi je dirais que ça doit peser dans les 35-40. Donc tu as dû remarquer que malheureusement la poutre de chêne est plus haute que mon chariot de dégauchissage, donc il va falloir que je triche avec des cales, des planches en bois de chaque côté pour arriver à la hauteur souhaitée pour que je puisse commencer déjà à travailler sur la poutre. Bon, maintenant qu'on a triché au niveau de la hauteur, quand j'ai conçu le chariot de dégauchissage, j'ai préféré avoir un chariot assez court au niveau de la hauteur. Pour le côté pratique, on a plus souvent des pièces qui font 7, 8, maximum 9, 10 à dégauchir. À ça, on rajoute la hauteur supplémentaire de 1,8 de la planche que j'ai utilisée pour le chariot. Les bordures du U font 10 cm, donc ça permet déjà de travailler quasiment la plupart des morceaux. Après, si j'ai des morceaux un peu plus gros comme celui-là, et ben voilà, je rajoute des cales par-dessus, de la même hauteur évidemment, rigoureusement de la même hauteur. Et puis là, je vais pouvoir bosser dessus jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur souhaitée. Excusez-moi. Donc allez, on va faire des copeaux, c'est parti. Bon, maintenant qu'on a les deux faces bien pleines de chaque côté, on est nickel au niveau de ça. Petit défi à relever, le plateau lui, on a 33 cm ici et 30 là-bas approximativement. Et le problème c'est que j'ai pas d'égo rabot évidemment. Pour corriger ça, ni d'outils suffisamment avec une lame suffisamment importante pour couper l'épaisseur. Parce qu'il y a quand même, maintenant on est rendu à... Ah oui, on est rendu à 12,5. Donc ma petite scie circulaire Makita, j'en viendrai pas à bout. C'est beaucoup trop gros. À la tronçonneuse redélignée, ça va être une horreur, c'est pas possible. Enfin, je suis pas assez expérimenté pour faire ça, du moins. Donc je vais y aller avec un disque à bois. J'en ai qu'un, j'espère que ça va tenir le coup. Et je vais essayer de corriger au maximum plutôt cette zone-là pour approcher un petit peu la mesure de là-bas.
Bon, ben on va repeindre l'atelier. Donc voilà, maintenant que les bordures sont égalisées, c'est approximativement droit. Même si voilà, on avait quand même 3 cm d'écart entre chaque côté. Bon, bah, j'ai pas pu faire des miracles avec le disque à bois. Mais voilà, j'en ai enlevé un petit peu, ça va un peu mieux, c'est plus agréable à l'œil. Je m'attaque à la coupe approximativement d'équerre. Parce qu'évidemment, c'est pas plan de tous les côtés, donc c'est pas forcément à l'équerre, mais ça, à l'œil, ça sera agréable à regarder. Donc j'attaque ça à la tronçonneuse. Malheureusement, j'ai qu'une vieille tronçonneuse électrique pour l'instant, donc je vais peut-être m'y reprendre à une ou deux fois. On y va. Bon, ça s'est pas trop mal passé, ça va. Ça n'a pas trop arraché, il n'y a pas trop à rattraper, ça peut aller. Le plat de résistance, ponçage grain 40, on va faire de la poussière. Bon, j'ai sorti mon matériel, tout mon matos. Donc la visseuse, la ponceuse, la multitool, on va passer dans tous les coins et les recoins de ce plateau, partout. On va épouser les formes, en décaper dans les trous, dans les creux, etc. On va enlever le maximum pour que ça soit vraiment propre. L'atelier est dans un état, il y a au moins 10 kg de copeaux au sol. Bon, fin du jour 1, je suis vraiment content du rendu, ça rend super bien, le plateau est magnifique. Il pèse toujours son pesant de cacahuètes, mais il est vraiment beau. Je vais arranger tout le bazar et nettoyer un petit peu parce que voilà, il y a au moins 10 kg de copeaux au sol. Et je vous retrouve demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Allez, jour 2. Résultat des courses, ça sera pas un banc parce que ma compagne m'a fait changer d'avis. C'est un bois qui mériterait d'être un peu plus vu qu'un bois qui se retrouve en bas d'un salon ou autre. Donc je vais plutôt opter sur une console haute. Ça mettra le bois plus en valeur. Avec un pied épuré,
en rectangle, pas trop gros, mais bon, il faut quand même que ce soit quand même suffisant parce que là, même en ayant enlevé ce qu'il faut, il doit faire au moins encore une trentaine de kilos, donc il faut quand même ce qu'il faut. Allez, on se lance pour faire le piétement. Banzai! J'en profite pour te faire un petit point matériel rapide pour te donner la différence entre une scie à ruban et une tronçonneuse à métaux traditionnelle et moins chère. Déjà, le premier avantage, c'est que déjà le bruit, en termes de bruit, ça fait vraiment pas de bruit. En termes de coût, ça coûte moins cher parce que les disques à métaux, ça, là, au final, ça se bouffe plutôt vite et ça coûte les yeux de la tête assez rapidement. Il se peut qu'il y ait aussi des dérives au niveau de la coupe parce que le disque il est quand même relativement entre guillemets souple. Donc il se peut que quand tu coupes avec une tronçonneuse à métaux, que ça parte légèrement en biais ou autre. Et puis je te laisse regarder la différence. Ça c'est le morceau que j'ai coupé au parc acier avec leur tronçonneuse à métaux. Et ça c'est le morceau que je viens de couper avec la scie au ruban. Au niveau de la limagne intérieure-extérieure, c'est quand même nettement moins important. Donc déjà c'est un gain de temps. Là, j'ai quasiment pas besoin d'ébavurer, ça va me prendre quelques secondes avec le disque. Alors que là, il faut que j'ébavure l'intérieur, à la lime, il faut que j'ébavure l'extérieur. C'est dangereux parce que ça coupe. D'ailleurs, j'en ai fait les frais ce matin. Voilà. Donc, les tronçonneuses à métaux, pour moi, je suis vraiment pas team tronçonneuse, clairement. Cadré là. Donc au niveau de la visserie, on va pas faire semblant, on va mettre du gros. Donc là j'emploie la clé à choc, il va falloir que ça envoie du pâté et pas la petite 12 volts, ça va être vraiment trop juste. Bon, bonne nouvelle, les vis sont suffisamment grosses et j'ai serré suffisamment fort. Il y a très peu de jeu au niveau du pied. Donc on va pouvoir laisser comme ça me plaît bien. Allez, acétone, huile de coude, on nettoie tout ça et c'est terminé. Bon, il va être temps de conclure. Je suis vraiment content, ça rend super bien, ça a vraiment de la gueule. Le bois a vraiment un veinage splendide avec des tons de couleurs, etc. Je dirais même qu'il s'approche un peu de l'orme au niveau de la couleur. Il est vraiment magnifique.
Ça pèse son pesant de cacahuètes, mine de rien. Au-delà de ça, ça a été délicat au niveau de la réalisation, de remettre tout ça au carré sans avoir les outils les plus adéquats. Mais voilà, ça y va plutôt bien. J'ai réussi à équilibrer un petit peu le piétement qui va bien. C'est relativement stable. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager si le film vous a plu. Beaucoup de choses sont encore à venir, de beaux projets, de petits projets, des lampes, des meubles, ça va y aller dans tous les sens. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles réalisations. Chou.